Bonjour mes amis béliers, je suis heureuse de vous retrouver pour votre taroscope, votre guidance du mois de novembre à dominante sentimentale. On se retrouve avec ce mois-ci le Wandering Star Tarot qui est ici. Nous allons continuer la guidance avec l'oracle des météores et pour cette fois-ci, pour la dominance sentimentale, nous allons utiliser ces jolies cartes Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene et Sandy Tattoo, qui sont absolument magnifiques, que j'adore, pour la dominante et la précision sentimentale du mois de novembre. Je suis contente de vous retrouver. Vous trouverez toutes les infos en barre de description pour me contacter. On va commencer par une ambiance générale. Nous allons faire les célibataires puis les couples comme à l'accoutumée. C'est parti tout de suite pour l'ambiance générale au tarot, le Wandering Star Tarot, mes amis béliers. Si vous avez votre vidéo en premier, c'est parce que vous avez été tiré au sort et comme le hasard fait bien les choses, on commence par le premier signe. Donc on est parti pour l'ambiance générale. À tout de suite. Alors mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. On fait votre ambiance générale pour ce mois-ci. Au Wandering Star Tarot, c'est parti pour ce joli mois de novembre qui vient de débuter. Première carte pour vous mes amis béliers, nous avons l'étoile mère. Alors l'étoile mère dans le Wandering Star Tarot, c'est quand même une étoile qui indique, du moins une carte, une arcane majeure qui indique oui, vous avez beaucoup cheminé et en ce mois de novembre, vous allez enfin pouvoir vous détendre et vous dire et apprécier plutôt ce que vous avez accompli. Alors l'étoile mère, c'est une carte qui... c'est une arcane qui tient une coupe et une épée, c'est-à-dire que vous avez un petit peu, entre guillemets, galéré entre votre vie affective et votre vie professionnelle. Dernièrement, vous avez eu du mal à trouver un équilibre, mais ça y est, là, l'étoile mère vous indique que non seulement l'équilibre est trouvé, vous allez pouvoir enfin profiter de tout ce que vous avez accompli, et surtout, l'étoile mère, ça indique que vous avez... un terrain favorable pour l'émergence de nouvelles idées, de nouveaux projets. À ce mois de novembre, je pense qu'il va avoir de nouvelles entreprises, de nouvelles idées, de nouveaux projets créatifs qui vont émerger dans le petit cerveau de bélier. Nous avons le 9 de bâton, la lune et le cavalier de bâton. Ce sont peut-être même des projets qui ont déjà été éprouvés dernièrement, que vous allez remettre au goût du jour. Avec la lune et le 9 de bâton, ce sont peut-être des projets que vous aviez abandonnés, peut-être par manque de moyens, peut-être par manque d'ambition, ou même voire manque d'énergie pour certains. D'accord, mais en tout cas, ça arrive très vite. Il y a... pour certains de nouveaux projets et pour d'autres des projets qui vont être remis au goût du jour et qui vont revenir sur le devant de la scène et avoir un nouvel intérêt pour vous. Nous avons l'ermite. Alors c'est un mois de novembre où quand même vous allez rester quand même en retrait. On voit que c'est un travail plutôt intérieur pour vous avec la lune et l'ermite. Ce sont deux arcanes majeures qui indiquent que vous opérez un repli, mais un repli stratégique, hein, bien sûr, avec le cavalier de bâton. C'est un repli pour pouvoir agir bientôt. C'est un repli pour peut-être envisager une nouvelle voie avec minutie et avec une planification qui vous est propre, d'accord. Vous allez vous recentrer sur vous et évidemment en ce mois de novembre, essayez de sondez exactement ce qui vous anime, ce qui vous plaît et ce qui va vous porter toute l'année, je pense, 2024. Vous êtes en préparation. Par contre, c'est pas un repli... c'est pas un repli avec du pessimisme en toile de fond. C'est un repli avec beaucoup d'optimisme, un repli avec... on va dire le repos du guerrier qui va bientôt repartir. Hein. Voilà. Alors, à la coupe, j'ai vu le roi de denier. Donc, ce qu'on peut m'indiquer sur ce
sur cette nouvelle élaboration de plan pour vous, mes amis béliers, c'est que il s'agit essentiellement du domaine professionnel. Alors le cavalier de bâton et le valet d'épée, on m'a dit que ça va arriver vite quand même, donc début d'année prochaine vous allez vous lancer, d'accord. Ce n'est pas un repos ce n'est pas un repos définitif, c'est un repos qui va être assez bref au final, puisque comme vous les béliers, vous réfléchissez, vous agissez de manière très rapide, ça va être aussi rapide, je pense même voire mi-décembre, vous allez quand même enclencher la première s'agissant de vos nouveaux rêves. Voilà, en tout cas, pas malheureusement, mais en tout cas, la coupe, c'était le roi de denier, donc c'était bien du point de vue professionnel dont on parle. Pour l'instant, le point de vue sentimental, vous êtes peut-être pas à l'arrêt, mais ce n'est pas votre occupation première à l'heure actuelle. On verra ça avec les tirages qui en suivent pour vos rubriques célibataires et couple. En tout cas, mes amis béliers, vous allez opérer ce mois de novembre un repli stratégique afin de planifier vos futures actions qui vont être couronnées de succès. Ne vous trompez pas de voie, et c'est surtout ce qui va vous inquiéter. Ce serait peut-être de vous lancer dans quelque chose qui au final on retomberait comme un soufflé. C'est votre plus grande crainte, mes amis béliers, à l'heure actuelle. On a le 9 ici de bâton. C'est parce que vous avez essuyé peut-être dernièrement quelques petits échecs, mais sans grande gravité, vous vous êtes relevé et maintenant vous avez, entre guillemets, toutes les données pour pouvoir vous projeter dans un avenir qui va satisfaire toutes vos envies. Voilà, mes amis béliers, pour l'ambiance générale. Vous allez opérer un repli stratégique au mois de novembre pour pouvoir agir et déployer vos ailes pour cette année 2024. Voilà, on va passer maintenant à la rubrique célibataire avec l'oracle des météores et dis-moi que tu m'aimes. Et évidemment, à la toute fin de guidance, on fera un petit tirage sur la numérologie, des petits messages de numérologie, de la petite boîte. Et mes amis béliers, en tout cas, je vous retrouve tout de suite pour vos rubriques sentimentales et je vous remercie d'être présents. Bienvenue mes amis béliers célibataires, on se retrouve avec l'oracle des météores et comme je disais, la petite numérologie pour la fin de la guidance. Et dis-moi que tu m'aimes pour des précisions sentimentales. Première carte tombée par terre. Alors on voit mes amis béliers célibataires qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu embarqués dans des histoires de jalousie, de mensonges, de trahison. Vous êtes en pleine tempête, mes amis béliers. Mais je vous annonce d'ores et déjà pour ce mois de novembre, toutes ces tempêtes, ces disputes et ces petits couacs relationnels vont trouver réconciliation, en tout cas dans le trimestre en cours. Donc je vous annonce qu'avant la fin décembre, tout ceci, tout ce qui vous chagrine à l'heure actuelle et tout ce qui vous contraint un petit peu, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'ambiance générale, à vous replier sur vous, va trouver une issue positive puisqu'on a la réconciliation qui vient sur les fausses paroles, les mensonges et les disputes. Donc en tout cas, ça commence avec une bonne nouvelle, mes amis béliers. On va enfin pouvoir faire taire cette tendance à l'animosité qui règne depuis la rentrée, a priori, c'est ce qu'on dit. Alors, quoi d'autre? Vous allez être concentrés, mes amis béliers, pour ce mois de novembre. Vous êtes protégés, on vous le dit, et vous allez vous concentrer, comme je dis, sur vos réalisations et sur vos projets. D'accord, on voit que vous allez avoir un choix à faire, mes amis béliers, qui concerne
Alors, un choix qui concerne quoi? Ah, ok. Un choix plus la croisée des chemins. Donc, c'est un choix qui va être crucial et capital, d'accord? C'est un choix qui va quand même impacter... Ah oui. Alors, vous allez devoir faire un choix et vous allez vous poser la question, est-ce que vous allez pardonner ou non à quelqu'un, mes amis béliers? On parlait de réconciliation tout à l'heure. Réconciliation, ça ne veut pas dire reprise de communication, ça ne veut pas dire reprise de relation, ça veut juste dire que vous avez pardonné. Là, vous allez faire un choix qui va être crucial pour la suite de vos relations. C'est vraiment le côté relationnel qui va être mis en avant dans ce mois de novembre. On vous demande de choisir, est-ce que vous pardonnez ou est-ce que vous préférez peut-être passer à autre chose et ne pas reprendre une relation avec quelqu'un. En tout cas, ce qu'on indique avec la croisée des chemins et le choix à faire, c'est que c'est vraiment une action qui va devenir essentielle et centrale dans ce mois de novembre. Est-ce que vous allez reprendre ou pas la vie relationnelle avec cette personne, d'accord? On a le pardon et le retombé positif. On vous indique que si vous décidez de pardonner et de reprendre, sachez que c'est du positif qui est à prévoir. En tout cas, c'est ce qu'on nous indique. Peut-être que le choix de passer l'éponge va être vraiment, véritablement une bonne chose pour vous. Pour la suite, on a le pardon et les retombées positives. Donc, imaginez bien que si vous prenez ce chemin, il sera couronné de succès. En tout cas, on parle vraiment d'un point de vue relationnel, mes amis célibataires. Et c'est vraiment la réconciliation avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein. On a l'être aimé, les retombées positives. C'est pas quelqu'un que vous... C'est vraiment une embrouille ou une dispute ou quelque chose qui a clashé de manière brutale, mais c'est vraiment avec quelqu'un qui vous tient à cœur, que vous aimez beaucoup. Et je pense que cela va complètement changer la nature de vos relations à l'avenir, certes, mais ça sera vraiment une action positive que de pardonner à cette personne. Même si on sent que... vous n'avez pas du tout envie. Hein. Voilà, et on vous dit que c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous apaiser et de voir la vie de manière beaucoup plus claire. On a le déblocage du troisième œil, l'apaisement mental. Donc, tout ce que vous allez entreprendre dans le sens du pardon, des réconciliations et de l'ouverture à l'autre pour vous, mes amis béliers, au mois de novembre, va vous permettre vraiment... de récupérer une vision peut-être apaisée de la vie et de vos relations sociales. D'accord? C'est vraiment quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Hein. On voit que c'est ce qui vous tourmentait depuis un certain temps, mes amis béliers. Mais on a vraiment on va dire ce thème général pour vous au mois de novembre de la réconciliation et de la fin des disputes, des conflits et des médisances. Alors, concernant votre vie professionnelle, on voit le travail, entreprise. Bon, les béliers célibataires, j'attends pour vous. Alors, vous êtes vraiment préoccupés, pas préoccupés, mais du moins occupés ce mois-ci avec vos entreprises matérielles et financières. C'est vraiment le sujet qui vous préoccupe au plus haut point. Et ce, tout le mois. D'accord? On a le mois en cours. Donc, je vous indique que, point de vue relationnel, mes amis béliers, on n'a rien à venir pour ce mois de novembre. En tout cas, pour le moment, moi, je n'ai absolument rien. D'accord? Non, vous êtes préoccupé par votre abondance. Vous êtes préoccupé par les aspects matériels de votre vie, vos aspects financiers. Bon, on a le mauvais œil, la jalousie, on vous dit quand même de faire très attention à toutes vos entreprises parce que quand je dis vos entreprises, vos projets et vos acquisitions, parce que on a quand même des personnes qui sont jalouses dans l'entourage.
et qui ne voit pas d'un bon oeil que vous réussissiez. En tout cas, oui, c'est ça, parce qu'on voit qu'à l'heure actuelle, mes amis béliers, vous êtes en pleine transformation. Vous allez réussir vos entreprises personnelles, financières et administratives et juridiques. En tout cas, ce que je peux vous indiquer, c'est que vous avez une évolution qui est très favorable. Vous allez vers l'abondance et malheureusement, bon, bah, ça attire un petit peu les médisances et les jalousies, puisque vous réussissez et tout ce qui brille attire. Mais bon, on n'attire pas forcément les bonnes personnes. Et sachez que les médisances et les jalousies sont malheureusement, a priori pour vous, mes amis béliers, plus dans votre famille proche. Bon, je vais essayer de prendre des messages avec l'oracle des miroirs et la triade. J'ai plus l'habitude de voir qu'est-ce qu'il y a pour vous. On me dit évidemment, mes amis béliers célibataires, que vous êtes protégés. Vous allez recevoir un verdict juridique. Alors peut-être un procès, peut-être une demande spécifique administrative. En tout cas, vous allez recevoir même une demande de prêt. Vous allez recevoir la réponse ce mois-ci. C'est une réponse que vous attendez. Sachez que le verdict va être favorable pour vous. D'accord ? Vous attendez ça depuis au moins 3 mois, voire plus pour certains, et vous allez recevoir la réponse aujourd'hui. Si vous avez tenté une action, sachez que la réponse arrive. Et il en va en découler... vous aurez aussi, mes amis, une réponse qui est quand même défavorable, d'accord? Alors ça, c'est pour un contrat que vous comptiez signer au mois de novembre. Sachez que vous n'allez pas le signer au mois de novembre. On a un échec sur l'engagement et vous allez être reçu, vous allez recevoir ce message assez rapidement, d'accord? Peut-être que pour certains, refus de prêt pour une acquisition immobilière, d'accord? Bon, en tout cas, moi, vous le savez déjà, d'accord? On me dit que vous pressentez déjà que ça ne va pas fonctionner. En tout cas, ça ne fonctionne pas pour vous, pour une acquisition immobilière ce mois-ci, mes amis, au mois de novembre. Je vais voir pour la suite. Mais sachez que vous allez avoir une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Et cette opportunité va être amenée par une femme ou une énergie féminine. Une nouvelle opportunité se présentera à vous. Et vous allez vous dire que finalement, c'est pas plus mal que ça ne s'est pas fait. Oui. Vous allez être déçus, mais ça ne va pas durer longtemps parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous dans le domaine immobilier. Alors, mes amis célibataires, quoi d'autre? Bon, alors il y a peut-être quelques béliers qui vont un petit peu... qui vont pas un petit peu, mais qui vont peut-être nouer une relation avec quelqu'un, une relation qui est durable. D'accord, mais c'est une relation contre laquelle vous vous protégez depuis un moment et vous allez peut-être céder, mes amis. Alors, je ne parle pas à tout le monde, évidemment. Vous allez peut-être céder, mes amis béliers, en novembre. Célibataire, vous allez peut-être vous dire pourquoi pas, alors que c'est avec quelqu'un qui ne vous intéressait pas non plus... complètement depuis, c'est quelqu'un qui vous tourne autour depuis longtemps, hein. On a l'éternité et la fusion, c'est quelqu'un qui espère avoir une relation avec vous depuis longtemps, et puis là vous allez peut-être vous dire ouais, bon, on me dit mi-novembre que bon, bah pourquoi pas, vous allez peut-être tenter l'aventure, peut-être de guerre-lasse, mais en tout cas c'est pas quelqu'un qui vous plaît tant que ça. Bon, alors on a la sexualité, donc c'est peut-être bah écoutez, hein, c'est peut-être là où finalement ça va, ça va entre guillemets démarrer. C'est peut-être, c'est pas c'est peut-être, c'est sûr.
En gros, vous allez avoir une petite relation légère avec quelqu'un qui vous tourne autour depuis un certain temps. Au moins pour... En tout cas, ça va commencer surtout avec un attrait particulièrement physique au début. C'est ça. C'est que... Vous allez découvrir des choses avec cette personne quand même. Hein. Ce sera pas... contre toute attente, ce sera intéressant. Voilà. Vous allez finalement vous laisser tenter et vous n'allez pas être déçu. Voilà. En tout cas, d'un point de vue physique, vous n'allez pas être déçu. C'est ce qu'on me dit au mois de novembre. Bon, au moins, de ce côté-là, en tout cas du côté charnel, cette relation qui est finalement un petit peu, comme je disais il y a 2 secondes, finalement de guerre lasse, vous allez vous dire oui, pourquoi pas. Eh bien écoutez, ça va quand même vous satisfaire, en tout cas d'un point de vue charnel. Voilà. Ce qui en soi est très bien. Alors, d'autres messages. On voit qu'il y aura peut-être des difficultés pour vous au mois de novembre, mes amis béliers. En fait, au mois de novembre, vous allez vous sentir un petit peu... vous allez avoir l'impression que tout stagne et que rien n'avance. Vous allez trouver ce mois très long, mes amis béliers. Ce mois très très long. En tout cas... vous allez être satisfait sur le côté charnel avec cette relation que vous allez peut-être engager, mais en tout cas vous avez l'impression que d'un point de vue strictement amoureux, il y a peu de chances que ça évolue plus que ce que ça donne, donc vous pouvez peut-être vous sentir oui. Vous pouvez peut-être vous projeter difficilement avec cette personne. Voilà, c'est-à-dire que peut-être que d'un point de vue physique, ça va faire l'affaire, mais d'un point de vue amoureux, il va avoir quand même des difficultés à vous projeter et à vous imaginer avec un futur avec la personne avec qui, entre guillemets, vous avez une relation dans ce mois de novembre. Donc je pense que je vais demander comment ça va évoluer ça. Oui, non. Vous allez vous sentir seul, entre guillemets, avec cette personne. Voilà. Donc en tout cas c'est très bien pour s'amuser, mais vous allez avoir du mal à imaginer un avenir avec cette personne, donc vous vous sentirez un petit peu seul, vous n'allez pas... oui. Donc je pense que ça va pas non plus... Vous allez finalement décider que être seul, c'est pas plus mal, donc ça va pas durer non plus 150 ans, hein. Même si ça fait longtemps que cette personne vous tourne autour, ça va pas durer longtemps. Voilà. Alors, autre chose, on va tirer... L'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour mes amis béliers célibataires en novembre, pour vous des messages de ce jeu magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous mes amis? Nettoyage, karma et guérison. Alors, on vous dit que vraiment, ce mois de novembre, il est temps de sonder votre intérieur et votre... pas votre vie affective, mais plutôt vos désirs, vos souhaits, et de guérir bien évidemment toutes les anciennes blessures, de guérir vos ressentis, vos rancunes, et on vous dit qu'il vous faut peut-être procéder à un nettoyage. Un nettoyage énergétique, de procéder à la guérison de toutes vos blessures et de les penser, je pense, afin de peut-être être prêt pour la suite, mes amis béliers. Mais en tout cas, la suite, ce ne sera certainement pas en ce mois de novembre. En tout cas, moi, c'est pas ce qu'on m'indique du tout. Alors, on vous demande ce mois de novembre avec le 11, la sagesse, la tempérance et le calme,
d'opérer, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'ambiance générale, d'opérer un petit repli, de renouer avec vous-même, d'accord? Et bon, d'attendre patiemment que l'élu de votre cœur, en tout cas qui est en chemin mais qui n'est pas encore visible, parce qu'avec la 432, Enchantement, Sérénade et Minauderie, c'est quelqu'un qui n'est pas encore là mais qui va bientôt agir pour vous faire savoir qu'il existe ou qu'elle existe et que il est temps pour vous, mes amis béliers célibataires, de vous reposer avant l'action qui arrive certainement en 2024 pour vous. Dernière carte. Et la dernière carte, c'est séduction, tentation et flirt. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais ça arrive. Reposez-vous, faites-vous beau et faites-vous belle pour la suite. En tout cas, ce mois de novembre, c'est vraiment un mois de réparation, d'introspection et de planification pour vous, mes amis béliers. Bon, certains auront des petites relations par-ci par-là avec des des prétendants et des prétendantes de longue date, mais bon, ça ne va rien donner, je vous le dis tout de suite. Vous allez abandonner l'affaire assez vite. Et bon, préparez-vous pour la suite, mes amis béliers. En tout cas, début 2024, on vous prédit quand même de l'action de ce côté-là. Donc, reposez-vous, faites-vous beau, faites du sport. Apprêtez-vous parce que bientôt, vous allez reprendre du service, mes amis béliers célibataires. Voilà pour votre mois de novembre qui va être assez calme et assez instructif pour vous-même. Je vous retrouve tout de suite pour les petits messages de la numérologie, des petits messages qui vont vous aider sur votre chemin de vie pour ce mois de novembre. Et on se retrouve bien évidemment pour les oracles et les messages de la semaine, les oracles sur TikTok, les oracles aussi, parfois je les mets sur YouTube, mais bon, c'est moins évident puisque c'est des petits formats. Je vous remercie de vos likes, vos partages et de votre présence. Vos commentaires, si vous voulez en discuter. Et puis je vous retrouve au mois de décembre pour le grand taroscope de l'année 2024 et de celui du mois de décembre. Merci pour votre écoute. À bientôt. Mes amis béliers, on se retrouve pour votre guidance spéciale couple du mois de novembre à dominance sentimentale. Mais sachez que je ne fais pas que ça, je prends les messages qu'on me donne. On est parti avec l'oracle des météores. Mes amis en couple, alors vous avez passage à l'action, paix intérieure et réponse qui tarde. Donc mes amis béliers, pour ce mois de novembre, vous qui êtes en couple, vous allez un petit peu taper du pied et trépigner parce que tout ne va pas aussi vite que vous voulez, d'accord? Vous êtes dans un tumulte intérieur, vous voulez absolument que tout aille aussi vite que vous le voulez. Pour ce mois de novembre, on sent que vous êtes très agacé, très tendu, parce que là, on a réponse qui tarde et paix intérieure, c'est-à-dire que vous attendez quand même des démonstrations peut-être d'affection qui ne viennent pas, vous attendez des réponses qui tardent, vous attendez d'éclaircir une situation parce que vous êtes dans un flou qui vous tend, ça vous tend. Et vous remuez un petit peu ciel et terre pour avoir vos réponses et essayer de retrouver la paix que vous avez perdue. Voilà, on vous sent peut-être, mes amis béliers, un peu triste. Alors, il y a peut-être des séparations, c'est même quasiment sûr. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a des séparations qui sont en cours pour vous, mes amis béliers, en ce mois de novembre, d'accord? Bon, vous n'êtes pas... vous avez envie de passer à autre chose très vite. Mais ça prend quand même du temps. C'est-à-dire que la séparation, vous auriez voulu l'expédier, mais ça traîne,
ça laisse des traces, ça vous rend triste et ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. D'accord? Vous souhaitez que cette personne débarrasse le plancher, vous souhaitez retrouver votre paix intérieure, mais ça prend du temps. Il y a des choses à régler. Il faut traiter aussi avec vos rancunes, bien évidemment. Vous souhaitez enfin en finir, mais sachez que ce qu'il y a de bien, en tout cas dans ce tirage pour vous, mes amis béliers, au mois de novembre, c'est que les rancunes vont bientôt disparaître et laisser place à l'oubli et le désintérêt. Et ce qui va vous permettre de retrouver votre paix intérieure et votre paix tout court. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'allez pas être si affecté que ça par la séparation. D'accord? Et que au final, c'est un mal pour un bien. Vous allez vous sentir un petit peu mieux une fois que vous aurez dépassé le stade de la colère, mes amis béliers, parce qu'il y a encore beaucoup de colère chez vous. C'est pour ça que ça vous agace et vous ruminez. Mais en tout cas, bientôt, en tout cas très vite, même vous allez enfin pouvoir passer à autre chose et tourner la page. D'accord? On a les disputes, on a la protection et la réalisation. Les disputes sont nécessaires, on vous le dit. D'accord? En tout cas, on a des disputes tous les mois de novembre. Elles sont nécessaires parce qu'elles permettent de purger, de crever les abcès et d'enfin de drainer un petit peu les énergies de séparation et les énergies négatives. Je ne parle pas à tous les béliers, évidemment, hein, vous n'êtes pas tous en séparation, mais ceux qui le sont à l'heure actuelle, c'est à eux que je m'adresse. Sachez que le mois de novembre, ça va être un mois enfin pour drainer les énergies négatives et enfin vous sortir de manière, on va dire, il faut purger. Un bélier, c'est en colère, il faut qu'il purge, il faut qu'il se dispute, il faut qu'il crie, il faut qu'il râle. Il faut qu'il s'exprime, le bélier, pour retrouver sa paix intérieure. Si ce n'est pas fait, ça ne pourra pas arriver. En tout cas, sachez que avant la nouvelle année, tout va rentrer dans l'ordre et vous allez retrouver votre paix. Et émotionnellement, vous allez pouvoir enfin vous calmer et récupérer, entre guillemets, de la sérénité et de, on va dire, de la joie. Même si ce n'est pas le cas pour le moment, c'est un processus qui est nécessaire pour purger, on va dire, la difficulté. C'est un mauvais passage à passer, mais sachez que bientôt, vous allez retrouver la paix et la joie de vivre qui vous caractérisent, mes amis béliers. Alors, je vais prendre des messages avec l'oracle, les miroirs. On vous dit que c'est un passage obligé, hein. C'est vraiment quelque chose qui est désagréable ce mois de novembre. C'est douloureux, mais c'est vraiment un passage obligé avec la fatalité. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de changer de vie, mes amis béliers. Vous allez passer par un mauvais moment. Je parle surtout à des énergies féminines. Bientôt, vous allez changer de vie. Vous allez rompre avec l'échec. Alors, l'échec, je ne dirais pas que c'est votre ex-partenaire, mais bon, c'est un peu ça qu'on me dit. C'est un échec, mais c'est pour du mieux, hein. Voilà, vous allez retrouver votre équilibre et surtout votre liberté, mes amis béliers. On sent que vraiment, on voit une bouffée d'air frais qui arrive pour vous. Bon, ça prendra encore un tout petit peu de temps, on m'a dit tout à l'heure, un trimestre en cours. J'essaye de passer à d'autres messages, vous allez trouver des solutions pratiques et matérielles parce qu'il y aura beaucoup de disputes à ce sujet. C'est surtout au sujet des biens, de la maison, de l'appartement, des logements, voire même un peu trivial. Ouais, oui, c'est vraiment un peu nul, mais bon, c'est vraiment des disputes sur des sujets très matériels, très dérisoires. La cafetière, qui la prend, enfin, vous vous disputerez vraiment pour des choses sans intérêt au demeurant, mais bon, bah, ça catalyse, hein. Bon, bien évidemment, il y a tous les mensonges qui vont remonter à la surface. C'est quelque chose que vous n'avez pas accepté, d'accord, et que vous n'arriverez pas à accepter. En tout cas, sachez que vous n'allez pas vous quitter en bon terme,
Voilà. Je suis désolée de dire ça, mais en tout cas, moi je ne vois pas pour le mois de novembre. Avec le mensonge, l'adversaire et la méditation, en tout cas, c'est certain que vous n'allez pas vous quitter en bons termes. Ça va être assez conflictuel, mais ce sera nécessaire. D'accord ? Voilà, on a conflictuel et puis on a la foudre. Donc je vous confirme, mes amis béliers, tendu ce mois de novembre. On a la foudre et l'accusation. Donc bon, inutile d'être grand clair, je vous fais pas un dessin sur l'ambiance générale du mois de novembre au sein du couple. Ça risque d'être tendu. En tout cas pour ceux qui sont en séparation, hein, évidemment. Là, je vais demander d'autres messages, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers en couple qui n'ont pas l'intention de se séparer, voilà. Eh bien écoutez, ce sera un mois de novembre assez plat. Assez plat, assez, on va dire, monotone, routinier. Rien de particulier pour vous, mes amis béliers. Oui, c'est quelque chose, oui. Vous allez peut-être trouver, mes amis béliers en couple, des solutions, en tout cas pour votre logement. Voilà, des solutions pour peut-être ceux qui vont, alors rien à voir avec notre séparation de tout à l'heure, c'est mes béliers qui vont certainement entreprendre une vie à deux. Vous allez trouver des solutions pour vous héberger à deux. Les nouveaux couples qui vont chercher un appartement, une maison, je vois qu'ils vont plutôt s'orienter vers l'acquisition d'une maison et vous allez trouver certainement un secteur où habiter. En tout cas, ça va s'affiner de manière assez notable pour le mois de novembre. Vous allez trouver des solutions et voire même des solutions de financement de votre nouvel habitat, mes amis béliers en couple. Je vais tirer les cartes. Dis-moi que tu m'aimes. Ah oui, parce que là, c'est l'ambiance. Hein. Dis-moi que tu m'aimes. Des cartes magnifiques pour vous, mes amis béliers. Alors, nous avons la première carte. Dis-moi que tu m'aimes. Séparation, non et fin. Donc, bon, ben, j'arrive pas à m'en sortir. J'essaye de sortir la tête de l'eau de cette guidance, mais non. Alors, nous avons la séparation, la fin. Donc, je vous indique effectivement, c'est terminé. Mais on vous dit que quand même, que c'est un cadeau pour vous. C'est vraiment un tremplin, un nouveau départ. Le mois de novembre va être tendu, mais sachez que ça va vraiment vous ouvrir des portes assez inattendues pour la suite. On vous dit de ne pas du tout désespérer parce que même si la séparation est très conflictuelle, vous allez quand même, avant la fin de ce trimestre, vous apaiser et passer vraiment à autre chose. Sachez que, en tout cas, on me dit vers la mi-janvier, c'est sûr que vous n'allez plus en entendre parler. Je vais tirer quand même une troisième carte pour mes béliers en couple ce mois-ci. Moi, voilà. Et pour les autres, hein, vous avez l'abondance, le oui et la récolte. La carte numéro 18 qui nous indique que bon, ben, rien de particulier, mais en tout cas, d'un point de vue matériel, dans votre couple, tout va bien. Comme j'ai dit, peut-être de bonnes nouvelles et beaucoup de contrats signés pour vos engagements futurs à deux. Pour les autres, bon, bah écoutez, il est temps de tourner la page. Ce mois de novembre signe la fin de quelque chose de désagréable, mais ça va vous ouvrir des portes assez intéressantes pour votre avenir. En tout cas, on a la sérénité et la paix qui va être retrouvée pour vous. Accusez le coup au mois de novembre et tout se passera comme sur des roulettes. Voilà. J'ai essayé de vous donner d'autres messages, hein, mes amis béliers, mais vous voyez, je ne m'en sors pas de cette séparation. Donc, c'est vraiment pour certains, le message, vraiment pour ces béliers-là. Les disputes et les conflits, ça va donner, mais c'est nécessaire pour vous parce que vous avez besoin de monter sur le rythme, mes amis béliers, je le sais. On est comme ça, il faut qu'on monte et qu'on se batte. Et il n'y a que comme ça qu'on est bien.
Sinon, la frustration est terrible et on ronge notre frein sans cesse. Donc, il faut crever l'abcès, se battre, être en colère et après, tout ira mieux. Libérons nos énergies martiennes. Voilà mes amis béliers en couple. En tout cas, pour les autres, petit mois de novembre routinier sans accroc et en général dans l'abondance et dans la récolte. Pour vos questions, pour ceux qui se sont posés des questions, la réponse est oui. Voilà, donc je vous réponds tout de suite, oui. On passe tout de suite à la numérologie pour vous. Et la fin de cette guidance, merci. Donc pour finir la guidance, mes amis béliers, on va tirer quelques messages. Il y a encore un qui vient de virer par terre. Quelques messages de la numérologie positive. Alors, nous avons le premier message 9 pour mes amis béliers du mois de novembre. Nous avons le 3 et le 2. Alors, le 9, je favorise la reconnaissance de mon travail. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même. Je les partage, je les communique via les réseaux sociaux, par exemple, en y mettant du cœur et de la sensibilité. On vous demande, mes amis béliers, de partager votre travail, vos projets, vos créations, en tout cas, de les partager au monde entier, via les réseaux sociaux en particulier. On vous dit aussi avec le 3, je communique mes idées, je m'exprime, en tout cas toujours dans le même esprit. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis, on vous demande vraiment de vous ouvrir au monde et de partager tout ce que vous créez, mes amis béliers, en tout cas pour ce mois de novembre. Ouvrez-vous. Et le 2, je mets fin à un comportement fusionnel. Pour éviter de m'isoler et de me limiter, je mets une distance saine, physique ou émotionnelle vis-à-vis d'une relation. Je redeviens moi. Ça, c'est le message, à mon avis, pour mes amis béliers en couple. Redevenez-vous et mettez de la distance avec ceux qui vous corrompent à l'heure actuelle. Je vous remercie de votre écoute, de vos likes, de vos partages. Merci de faire vivre la chaîne avec vos commentaires. Vous retrouvez toutes les infos en barre de description. J'ai plaisir à vous retrouver bientôt, mes amis.